Et bienvenue à tous dans une nouvelle émission de Parlons-en. Aujourd'hui, je reçois donc le batteur et le guitariste du groupe Inepsi. Bonjour à vous, bienvenue. Salut. Salut, Bonjour. salut. Bonjour Pierre, bonjour Dani. Donc vous êtes respectivement donc un le batteur et un le guitariste soliste du groupe. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, bah, moi je m'appelle Dany, je suis batteur, ça se voit, il y a un petit peu le matériel derrière. Et donc je suis dans le groupe Idepsi depuis 2011, je crois, 2010 ou 2011. Donc j'ai fait les deux précédents, enfin les deux derniers albums en fait. Obédience sorti en 2012 et Oniric sorti en 2019. Donc voilà pour moi. Bonjour Pierre. Euh, Bonjour, oui, moi c'est Pierre, guitariste, comme le montre cette magnifique guitare juste à côté de moi. Elle est très jolie. Et moi je suis arrivé dans le groupe il y a un an, après la sortie de l'album en fait, juste après la sortie de l'album. D'accord. Eh ben, c'est super sympa. Je pensais donc pour montrer un peu à ceux qui ne vous connaissent pas encore, passer un petit extrait déjà, et puis après on pourra en discuter. Ça vous va comme Ok, ça? On fait comme ça ça? marche. Ok, ok, nickel. Très bien. Dessinant sa vérité, n'allez pas croire qu'il hésite, mais plutôt qu'il nous ennuie à être l'hôte amnésique de son voyage onirique. Dans une autre vie, il a traversé, il pourrait Alors voilà, c'est vraiment un court extrait. Donc c'était donc l'album donc là qui correspond à Oniric. Vous pouvez m'en parler un peu plus pour les auditeurs? Oui, alors c'est toujours difficile un petit peu de décrire ça comme ça, d'autant plus que c'est pas nous qui avons créé les compositions, puisque Ah, du coup, principalement au départ, c'est à l'origine Cathy, la chanteuse, oui, qui écrit les paroles et la musique avec son piano. Donc elle fait une sorte de piano-voix au départ, avec ses chants un petit peu poétiques, etc. Derrière, le guitariste rythmique Jean vient avec l'énergie un petit peu métal, on va dire, pour défoncer un petit peu le piano-voix et puis en faire quelque chose d'intermédiaire. Il va aussi commencer à imaginer un petit peu la structure rythmique pour donner des idées. Et ensuite, autour, on se greffe pour vraiment créer la suite, quoi, vraiment ce qu'il y a autour. Voilà un d'accord. petit peu la création. Pour Oniric, après, c'est assez délicat également de parler des paroles à la place de la chanteuse, mais comme elles sont en français, heureusement, on peut tous facilement les écouter, les comprendre et voire même les lire pour ceux qui ont l'album, puisqu'évidemment, les paroles sont écrites aussi. Voilà. Tout à fait. Sinon, en parcourant donc les pages et différentes choses que nous voyons, j'ai vu qu'actuellement vous faites donc le concours sur France Metal Award. Est-ce que c'est ça, hein, c'est juste ou pas? Oui, 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 j'ai vu passer ça aussi. Personnellement, j'ai pas été à l'origine de ce truc-là, donc c'est beaucoup Jean, le deuxième guitariste du coup, qui n'est pas là et qui s'en occupe. Donc du coup, voilà, je parlerai pas à sa place, mais c'est vrai que il y a des choses comme ça qu'on essaye de faire. On a fait différentes choses à des occasions comme ça, et parfois c'est des gens aussi qui nous mettent dedans directement et qui trouvent que voilà, on fait partie d'un classement des tant de meilleurs albums de l'année ou des choses comme ça. Donc c'est super sympa de la part de ceux qui nous propose ces choses-là, ça nous permet une visibilité supplémentaire. Et donc, effectivement, quand on a des choses comme ça, on en profite pour partager davantage et faire profiter tout le monde. Tu es d'accord avec ça, Pierre? Oui, oui, ouais, tout à fait, j'ai rien à redire. Je te coupe le micro. Euh, donc c'est vrai que moi j'ai, comme je disais, j'ai écouté votre musique, j'ai apprécié votre musique, mais pour ceux qui ne connaissent pas votre style, vous pouvez en parler, développer un peu plus et présenter peut-être les membres du groupe qui ne sont pas hélas présents dans le live, enfin, dans l'enregistrement. Alors, comment tu décrirais ça, toi, Pierre? Style de musique.
Oula, en Ah, principe, enfin, c'est en décrit principe. comme du métal atmosphérique, en fait. Donc après, bon, c'est comme toutes les définitions de genre, hein, ça veut tout et rien dire, mais voilà. C'est ça, c'est compliqué. Et du coup, en chant en français aussi, c'est quand même une caractéristique Ah, mais assez c'est vrai. Voilà. importante. On va dire qu'on croise un petit peu la musique métal en termes de guitare, saturation, la batterie un petit peu, voilà, un petit peu rock métal, on va dire, entre les deux. Et après, il y a, on va dire, à l'inverse, les chants poétiques français un petit peu plus posés et qui ne sont pas du tout saturés pour autant, mais qui ne sont pas lyriques non plus. C'est-à-dire que c'est compliqué de nous mettre dans des cases, notamment parce que le métal à voix féminine a souvent caractère de lyrique ou des choses comme ça. Et là, c'est pas le cas. Donc, on est un petit peu à la croisée des chemins. Et en plus, comme le disait Pierre, le fait d'avoir un chant en français nous sort encore plus du monde des chanteuses à voix féminine qui sont là aussi souvent en anglais. Donc voilà, c'est assez difficile d'être dans une case. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des fans dans tout style, c'est-à-dire que on a des fans dans le métal qui vont aimer cette musique-là, de métal à voix féminine, et d'autres pas du tout. Des gens qui aiment parfois plus même la variété, etc., alors qu'ils sont un petit peu décontenancés par le côté métal, parce que forcément, c'est pas leur habitude, mais qui aiment le côté poétique français. Donc voilà, c'est un petit peu particulier dit comme ça, et je pense que les extraits parlent mieux que des styles de musique, notamment dans le métal où c'est tellement varié que c'est compliqué de donner une vraie étiquette, quoi. Tout à fait, mais vous n'êtes pas cantonné dans un seul style en fait. Les gens, le fait que vous parlez français dans vos titres, peut-être qu'il y en a beaucoup qui peuvent se retrouver dedans, donc c'est peut-être ça qui est bien aussi. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, disons qu'en France, on a plus souvent l'habitude de juger la musique par les paroles quand elles sont en français, alors que quand on écoute des chansons en anglais, on se fie plus à la musique. Bon, on n'est pas forcément très très bon en langue étrangère en France, enfin par rapport à d'autres Ah pays. bon? Et c'est vrai que bah, quand on entend des musiques en France en anglais, bah, on s'attelle surtout à entendre de la musicalité en fait. Les paroles, à la limite, on n'y fait pas trop attention. Par contre, dès que c'est en français, tous les mots vont avoir leur importance. Ils sont comme ci, comme ça, les rimes et les machins. C'est un peu notre truc à la française, de côté poésie sans doute, qu'on connaît. Et voilà, c'est un petit peu compliqué de se juger par rapport à ça en fait. D'accord. Dis-moi, Dani, donc je pose la même question aussi pour Pierre. Là, il y a une tournée de prévue, une future tournée. Est-ce que vous avez déjà fait, j'ai vu que vous avez fait des tournées, j'ai vu que vous avez fait des choses, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont être prévues pour la fin d'année, du coup, suite au Covid-19? Est-ce que il y a des choses il y a encore des choses que tu as maintenues ou, enfin voilà quoi. Alors ben justement, c'est compliqué parce que on a fait donc une tournée ben, juste avant, c'est-à-dire qu'on a eu la grosse chance là Pile poil. de faire la tournée On est, juste on avant est passé que en les Italie, horaires là, arrivent. On est passé en Italie pendant que ça juste commençait avant. juste à être Ouais. la grosse galère. Mm. On a traversé juste à côté l'autoroute du premier village qui était coronavirus à fond. Et d'ailleurs, il y en avait plein en France qui voulaient pas qu'on rentre parce que du coup, on allait amener le fameux virus. Donc heureusement, on est passé à travers sans s'arrêter. On a fait un concert en Italie, mais dans une zone qui n'était pas infectée du tout à ce moment-là. Bon, la preuve, c'est qu'aucun d'entre nous n'a été infecté de quoi que ce soit Tant mieux, depuis tant qu'on est mieux. revenu. De toute façon, voilà. Et puis après, donc on est passé un peu plus loin, Slovénie, Hongrie, Croatie, etc. Et Ouais. sur le retour, on a eu la sagesse d'esprit de ne pas repasser par l'Italie pour éviter la quarantaine. Ouais, vous auriez pu Donc être bloqué en fait. c'est ça. Il y a des chances que à la frontière, ça aurait pu poser problème. Donc on a contourné par l'Autriche et l'Allemagne pour rentrer en Ouais, France. tout à Donc fait. c'était juste, on a eu chaud. Même si à la base, c'est dommage parce qu'on avait un concert à Milan de prévu et que là, ça y est, ils avaient déjà tout bouclé. Donc c'était plus possible. Et là, en l'occurrence, bah, on avait des concerts un petit peu cet été, mais en fait, bah, tout a été annulé forcément de Ouais. partout. Et bon, bah, on est dans l'incertitude, comme tout le monde, de savoir si ça va être reporté dans l'année, ce qui a peu de chances d'être le cas, parce que à partir de novembre-décembre, tout ce qui était estival, c'est pas possible. Donc forcément, soit pour le printemps l'année prochaine, si tout va bien. Sinon, on ne sait pas trop. Hein. Après, pour les tournées futures, c'est assez délicat de voir à l'avenir, bah, déjà pour cette raison-là, et aussi parce que bah, on sort juste dans Fun, donc on n'a pas encore trop travaillé sur la suite, mais bon, on verra selon comment ça va se passer. Tout ça. D'accord. Bah oui, oui, j'imagine bien, hein. Mais c'est vrai que les gens, bah, tu vois, j'ai pas mal parlé avec d'autres artistes, différents genres, styles, et que ce soit musique ou autres.
et beaucoup sur des salons, sur des concerts et tout ça, ils me disent plus ou moins tous la même chose. C'est vrai que là, cette crise ne nous a pas aidés, artistes et autres. Ça va, Pierre? Tu ne tombes pas? Belle tournée. Et puis, c'est On vrai t'entend que pas, micro coupé. du coup, on va espérer quand même que pour vous, tout comme pour tous ceux que j'ai en amis qui font des concerts aussi, bah, ça ne soit pas trop grave et que l'année d'après, la prochaine année, donc l'année prochaine, vous puissiez faire tout ce que vous vouliez faire. Et on va bien sûr, je pense, insister par le fait que voilà, dans ces conditions, il faut aider tous les artistes et acheter les albums, et ne surtout pas aller dans les trucs gratuits, puis allez-y, qu'il faut aider en soutenant les groupes en faisant l'achat, je pense. Est-ce que tu es d'accord là-dessus? Bah, c'est pas évident, forcément. Après, d'une manière générale, nous, on a, entre guillemets, la chance du point de vue d'Inepsi, en l'occurrence, de ne pas vivre du groupe. Donc, si ça s'arrête pendant 6 mois, les concerts, etc., bon, bah, c'est pas grave, c'est que partie remise. Le problème, il est principalement pour ceux qui vivent de ça, les intermittents, les techniciens, les chauffeurs poids lourds pour les tournées, les festivals, tout un tas de monde qu'on peut oublier, qui eux, bah, forcément, sur 2 mois de travail, perdent une année pratiquement de salaire, en fait, parce que sur le principe, c'est pendant 2, 3 mois qu'ils vont faire le plus gros de leurs heures. Donc c'est forcément délicat pour eux. Nous, c'est pas notre cas, donc c'est moins gênant. Après, on est plusieurs à vivre plus ou moins autour de la musique, donc ça nous touche aussi, hein, forcément, sur d'autres manières entre guillemets. Mais voilà, nous en tout cas, d'un point de vue d'ineptie, c'est pas très grave de reporter ou d'annuler quelques concerts. Ça nous fera pas de mal financièrement. Et en attendant, effectivement, si les gens s'ennuient chez eux, ils peuvent toujours écouter de la musique. Alors évidemment, on est sur les plateformes, Deezer, Spotify, des choses comme ça. Sur YouTube, on peut trouver pas mal de choses. Mais effectivement, si les gens peuvent avoir la sagesse d'esprit de nous écouter voilà, pour savoir d'abord si ça les intéresse, hein, gratuitement sur Internet, c'est toujours sympa de se dire j'écoute quelques titres et si ça m'intéresse, eh ben, de faire la bonté d'un achat sur notre site Allez, sur Internet l'achat, pour ouais, tout à fait. acheter un album, pour acheter des choses qu'on ne peut pas d'ailleurs télécharger, hein. On a une édition vinyle par exemple. Voilà, c'est des choses que les gens peuvent apprécier d'avoir en main et qui ne sera pas sur YouTube, forcément. C'est ça. Donc tu disais, Dani, qu'il y avait des membres du groupe qui ont des métiers se rapprochant beaucoup à la musique. Par exemple, toi, tu fais quoi dans la vie en dehors, si je peux me permettre de te poser la question? Eh bien alors, du coup, on le voit parce que je suis dans ma salle de Oui. cours de batterie. Donc, j'ai ma batterie personnelle derrière et la batterie des élèves de ce côté. Donc, c'est ma salle de cours. Et forcément, bah, pendant le confinement, tous les cours de batterie sont annulés jusqu'à déconfinement, hein. Donc, forcément, là, on va pouvoir reprendre d'ici peu. Mais jusque-là, c'était pas possible. Donc, voilà. Donc, mes cours de batterie se sont arrêtés en attente de savoir évidemment ce qui va se passer, si on a des aides, etc. Bon, ça, ça intéressera pas grand monde, mais sur le principe de savoir que tout le monde un petit peu dans ce système-là attend de voir venir. Après, Daniela, je sais qu'elle est donc c'est la bassiste du groupe, qui est dans des études de musique, mais financièrement, ça la touche pas encore, je pense, directement, puisqu'elle ne donne pas de cours ou n'est pas musicienne professionnelle pour le D'accord. moment. Donc voilà, après, ça peut aussi toucher, mine de rien, parce que bah, déjà, bon, les études, ça les brasse un peu, hein. On voit bien que tout ce qui est enseignement supérieur, ça change pas mal de choses. Et puis, ça peut parfois bousculer l'avenir, c'est-à-dire que on ne sait pas ce qui va fermer et qui pourrait être son futur métier et qui du coup ne pourra pas l'être. Enfin, on ne sait pas un petit peu ce que ça va donner. On ose espérer que ça reprenne de plus belle à la sortie. Maintenant, voilà, on va voir. Après, pour ce qui est de Jean et Cathy, eux, ils travaillent de différentes manières. Ils donnent aussi quelques cours, mais c'est pas leur activité complète. Principal, ouais. Mais par contre, ils travaillent dans le tourisme à côté avec une boutique médiévale, donc c'est pas mieux de ce point de J'imagine, ouais. vue-là. Le tourisme en ce moment, c'est pas la fête. Donc voilà. Donc on va espérer là aussi qu'avec le déconfinement, ils aient au moins des gens à 100 km autour d'eux qui puissent venir, parce qu'il y aura ça aussi. Et puis voilà. Et puis bah, je laisserai Pierre discuter de son propre cas, Oui, évidemment. justement, j'avais vu poser la question, mais comme il a coupé le micro pour l'instant. Ah, je veux pas Si, entendre les bruits autour. c'est juste, voilà, exactement, pour que ça soit propre et tout. Mais sinon, moi, je travaille dans le jeu vidéo et du coup, bah, pour moi, ça a aucun impact vraiment. D'accord. Dire, enfin, si, du coup, je passe chez moi et je suis content. C'est ça. À la limite, les gens peut-être consomment encore plus de jeux vidéo, non? Quand tu dis qu'il C'est possible, mais s'ils ont plus de thunes, pas forcément. C'est ça, c'est pas mieux. tu travailles dans le jeu vidéo, Pierre, donc tu veux dire par là que tu fais quoi? Tu es concepteur ou tu es vendeur? Tu fais quoi exactement dans la vie?
Alors, en fait, je m'occupe de tout ce qui est environnement 3D dans les jeux, en quelque sorte. D'accord. Et je suis spécialisé sur sur ce qui est verdure, végétation, tout ça. D'accord. Ça Fabrique des fait arbres. beaucoup de boulot, hein. Merci beaucoup, Exactement. Pierre. Un Merci pour écologiste ta réponse. virtuel. Bah écoute, Je plante des arbres, mais pas dans la vraie vie. Voilà. ah bah oui, je comprends bien. Ah mais c'est sympa hein, aussi, hein. Non. Bah, je crois qu'on a fait une bonne petite partie de tour de l'émission parce que là c'est une émission qui est très courte comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le but c'est de parler avec vous, de commencer et puis peut-être dans l'avenir ben, continuer à travailler avec des gens comme vous qui faites la musique. Moi, mon émission est là pour euh, parler justement, parlons-en et puis justement qu'on puisse vraiment partager nos passions communes, que ce soit la musique et autres. Donc, je suis bien content d'avoir pu discuter, même si ce n'est que très peu de temps avec vous. Même si Pierre parlait pas beaucoup, plus que toi, que Danieli. En Ah tout oui, cas, ouais, je voilà. balance. Mais tu as raison. Bah, c'est vrai que Pierre, du coup, je t'ai pas posé beaucoup de questions, mais je crois que si tu avais eu des choses à dire, tu n'aurais pas hésité, enfin j'espère. Non, oui, mais c'est pas grave, hein. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter, justement, Pierre, si tu veux bien, avant de finir l'émission? Le mot de la fin. Oui, quand même. Moi, je sais pas, le mot de la fin, portez-vous bien, hein. Sinon, bah, Dani, du coup, en dehors de ce bel album hein, que j'ai écouté, est-ce qu'il y a d'autres préparations à venir? Pour le moment, à ma connaissance, pas beaucoup. Après, je sais que Cathy, généralement, crée toujours dans son coin. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là au départ, hein, comme je le disais tout à l'heure. Elle crée en piano-voix. Donc, quand ça lui chante, elle va avoir une idée, une inspiration d'un titre. Donc, si ça se trouve, il y a peut-être des titres qu'elle a déjà créés 2 ans avant la sortie de l'album. Et puis d'autres en ce moment, et puis d'autres bientôt. On aura peut-être une chanson sur le confinement. Non, Qui je sait? rigole, je pense pas, mais on sait jamais. Donc voilà, en tout cas, on voit tout un tas de choses qui viennent petit à petit, mais c'est d'abord dans son coin, donc ça viendra à l'avenir. Voilà, on sait qu'elle a toujours un petit peu de choses en tête, mais on le verra sur le moment venu. En tout cas, il y a du temps avant d'avoir la suite, vraiment. D'accord. En tout cas, je mettrai tous les liens sur la vidéo et ceux qui veulent voir et vous découvrir viendront Ça écouter. marche. Ah bah, ça sera un plaisir de faire découvrir votre musique, justement. C'était le but de l'émission, de vous faire découvrir. En tout cas, bah, je vous remercie encore une fois d'être venu participer à mon émission, d'avoir pris le temps pour discuter Merci à avec toi. moi. Merci à vous deux. Puis ben, j'espère bonne continuation pour toutes les choses que je vois pour vous. C'est-à-dire, j'aimerais bien que, voilà, que, comme je souhaite à tout le monde, c'est que ça avance bien dans le sens de votre musique et que pourquoi pas un jour fassiez des grandes scènes. Enfin, pourquoi pas, c'est jamais. En tout cas, il faut l'espérer. Je vous souhaite à tous et tous une bonne journée. Merci encore à toutes et à bientôt pour une nouvelle émission de Parlons-en. Au revoir, merci. Merci à toi. Salut. Au revoir.